Rebonjour, alors samedi soir avait lieu donc le premier prime sur le combat des maîtres pour savoir qui allait être le plus grand maître de midi, justement du combat des maîtres pour les 12 ans des 12 coups de midi. Donc bon, comme je vous avais dit, bon, j'avais regardé la première heure, donc là je vous mets les duels que vous avez bon, que moi j'ai raté, donc je sais pas si vous les avez vus. Donc bon, d'abord on a pu voir que Slimane était dans le jeu. Jean-Luc Reichmann a fait une gaffe, puisqu'il y a une personne qui a gagné 12 000 euros, et puis donc donc il a cru qu'elle avait un accent, donc il lui a dit vous venez d'où et tout, et en fin de compte elle venait de la région parisienne. Donc voilà, sinon bah, alors d'abord il y a eu un duel entre Timothée et puis Valentin. Donc bon bah après c'est à vous de juger, hein. Quelle française a reçu un Oscar pour son rôle dans les chemins de la haute ville? C'était Simone Signoret. Ensuite, quelle ville est la plus peuplée d'Alaska? C'était Anchorage. Quel port du Var est célèbre pour ses parties de pétanque de la place d'Élysée? Tiens, faudrait que je reparle. C'était Saint-Trope. En 95, quelle chanson dont le titre rime avec mastic a révélé l'artiste reggae Shaggy? C'était Bombastic. Donc là, on a pu voir que Timothée se plantait sur des questions qui étaient assez simples. Ensuite, qui voit-on forcément sur un autoportrait de Van Gogh? Bah, Van Gogh. Tout simplement, après, dans quelle capitale européenne peut-on se balader sur la Potsdamer? C'était à Berlin. Ensuite, de quelle ville turque Fenerbahçe et Galatasaray sont-ils les clubs de foot? Donc Istanbul. Et puis à la fin, dans quel recueil de nouvelles d'Alphonse Daudet peut-on lire le curé de Cucugnan? Donc je crois que c'était dans les lettres de Montmoulin. Comme on a pu voir, eh bien, Timothée a eu chaud parce qu'il lui restait quand même que 2 centièmes de seconde, donc c'était pas super super. Après, donc on a eu ce duel entre, je crois que c'est Vincent, euh, face à Xavier. Alors là, c'était complètement différent, hein. Alors, dans La Revanche des Sith, quel acteur joue le rôle d'Obi-Wan Kenobi? Je sais plus. Quel célèbre inventeur a été l'un des rédacteurs de la Déclaration d'indépendance des États-Unis? Je crois que c'était Edison, un truc comme ça, ou je sais plus. Quel pionnier de l'aviation surnommait-on le Brésilien volant? C'était Santos Dumont. Quelle matière noirâtre se pose dans le conduit d'une cheminée? Donc c'était la suie, donc ça c'était facile, mais bon, après il a eu une question facile. Ah non, celle-là était difficile. Quelle était la moitié du carré de 12? Je sais plus, donc il n'a pas trouvé, je crois que c'était 72, je suis même pas sûr. À quel architecte du 19e siècle doit-on la restauration de Notre-Dame de Paris et de la cité de Carcassonne? Je ne savais pas, lui non plus. Quel chevalier fut le premier souverain du royaume de Jérusalem en 1099? Comme on peut voir, les questions étaient super dures. Et puis alors après, quel nom fut donné? Alors après, c'est assez la question, le pauvre, quel nom fut donné au long périple mené par l'armée chinoise jusqu'à la province de Shanxi en 1934-1935? Donc ça m'a fait rire parce que franchement, la question a fait 3 kilomètres. Bon, c'était la grande marche. Voilà, mais bon, Xavier a été le plus fort, mais Vincent n'a pas été ridicule. Alors après, vous avez eu le fameux duel tant attendu, donc c'était entre Timothée et Xavier. Et là, vous allez voir qu'en fin de compte, eh bien, Timothée, moi j'ai trouvé que Timothée avait des questions plus faciles que Xavier. Et pourtant, j'ai remarqué que Timothée ne répondait pas toujours bien, pourtant il avait des questions plus faciles. Alors, quel film de Kubrick est sous-titré Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe? Donc c'était Docteur Folamour, il ne l'a pas trouvé. Ensuite, de quelle couleur est la marque dans une aventure de Black et Mortimer? Donc c'était jaune. Ça c'était les questions pour Timothée, hein. Ensuite, durant la guerre de Troie, quel roi de Mécène était le chef de l'armée grecque? Je sais pas, mais bon, c'était difficile. De quelle ville le cardinal de Richelieu était-il l'évêque? Je sais pas non plus.
Voilà. Sur un smartphone, par quelle couleur le bouton raccroché est-il généralement symbolisé? Donc c'était le rouge. Quelles tours côtières sont disposées tout le long du littoral corse depuis le XVIe siècle? Donc là, personne n'a trouvé, mais c'est vrai que c'était pas évident. Dans le tableau American Gothic de Cranwood, quel outil le paysan tient-il à la main? Donc ça, c'était une question facile, donc c'était une fourche. Quel grand aumônier de France a connu la disgrâce dans l'affaire du collier de Marie-Antoinette? Je sais pas, et quand j'ai entendu la réponse, j'avais jamais entendu parler de ce nom. Dans quel pays peut-on visiter les vestiges de la ville de Pompéi? Donc en Italie. Dans quel bois, donc ça c'était pour Timothée, dans quel bois est taillée la baguette magique de Harry Potter? C'était du ouh. Dans quel roman de Stephen King, un auteur de best-seller, a-t-il séquestré par une fan? Donc Timothée a dit Carrie, c'était Misery, donc bon ça finissait pareil. Quelle boule enroulée sur elle-même, vendue en mercerie, composée de laine? Donc la pelote, quel peintre français du 19e porte le nom d'une charcuterie au sang de porc, donc bien sûr Boudin. Son prénom c'est son prénom c'est Tiens V'là, voilà, Tiens V'là du Boudin. Quel pont de fer conçu par Gustave Eiffel enjambe la Truyère? Donc je ne connaissais pas, c'était pas évident. Ensuite, quel massif montagneux abrite le point culminant de l'Algérie? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les questions que, comment dire, qu'ils ont eues, mais dans les 12 coups de midi de tous les jours, vous avez jamais ce genre de questions, hein. Là, on voit vraiment que c'était des questions de, comment dire, pour une super finale. Donc, franchement, après en 85, dans le film Rocky 4 qui chante Living in America, donc c'était facile. Timothée n'a pas trouvé, c'était James Brown. Quelle ville du Limousin est connue pour sa porcelaine? Donc, bien sûr, là, on voyait Xavier se marrer, parce que bon, c'était une question de bébé, hein, donc c'était Limoges. En 1875, quel président de la République française a inauguré l'Opéra Garnier? Je crois qu'il n'a pas trouvé que c'était MacMahon. Sous quel nom connaît-on mieux le peintre italien Merici da Caravaggio, donc le Caravage? Ensuite, quel dirigeant syndicaliste américain a été incarné par Jack Nicholson dans le film de Danny DeVito? Donc il n'a pas trouvé. Bon, bah voilà, donc c'est vrai que la question était un peu longue, mais bon, il restait quand même beaucoup de temps pour Xavier. Ah oui, donc la réponse était Jimmy Hoffa, donc c'était le syndicat des camionneurs, hein. Donc voilà, et donc Xavier, bon, il lui restait quand même 15 secondes, donc il n'y a pas eu photo. Et puis franchement, alors si un jour vous devez participer au 12 coups de midi, voilà, je vais vous présenter quelqu'un, quoi, vous le connaissez. Regardez, voilà, toc, humble, voilà, discret, cool, fair play, etc. Donc voilà, classe. Donc voilà, quoi, c'est lui Xavier. Bon, alors je sais pas, on fait un pari, est-ce que c'est lui qui va remporter la finale la semaine prochaine, ou est-ce que c'est lui? Donc on verra. Et puis encore bravo à Jean-Luc Reichmann, parce que bon, comme on peut voir, eh bien, en premier, donc samedi, c'était Mongeville, mais bon, en général, les séries de la 3 ça cartonne toujours. Mais bon, les 12 coups, le combat des maîtres, a fait presque 3 millions, donc c'est pas un score de merde, hein. Donc par rapport à ce que peut faire, je sais plus comment il s'appelle, le petit jeune, je sais plus, m'en passons. Donc voilà, et même Fort Boyard, ils ont fait que 2 millions, et pourtant c'était le retour de Fort Boyard. Donc bravo à Jean-Luc Reichmann. Donc bah, sinon, moi je vous dis à demain, et on ne sait pas encore qui seront les participants qui seront sélectionnés. Allez, je vous souhaite bah, une bonne soirée, etc. À demain, bye bye.